Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui au programme, on vous propose notamment un escape game, une visite de musée à l'aveugle et une immersion dans la restauration de voitures anciennes. En fin d'émission, Guy Adam mettra les petits plats dans les grands en vous proposant une recette de saison. Marie-Morgane donnera elle la parole aux internautes. Coucou. Salut. Et pour le moment, on commence cette émission aux côtés des militaires. Quelques 150 soldats sont en plein entraînement marathon au Camp Beach. On a une équipe de journalistes qui est sur place et qui assiste depuis ce matin à des exercices impressionnants. Guillaume, bonjour. Raconte-nous, comment ça se passe? Tout le monde aux abris? Bonjour Julia, pas de panique, il ne s'agit que d'un exercice mais dans des conditions réelles, c'est pourquoi je porte ce casque lourd. Depuis lundi 18h et jusqu'à vendredi midi, 3 régiments d'infanterie réalisent un exercice d'évaluation sur le camp de Beach. Pendant 2 jours et 2 nuits, ils réalisent différentes manœuvres que vous pourrez découvrir dans un reportage. Merci Guillaume et puis merci à Thibaut qui est avec toi depuis ce matin. On regarde donc votre reportage dans quelques instants. Voici d'abord quelques infos en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Une cinquantaine de postes à pourvoir au centre Best de Faré-Bersviller. Le chiffre monte à une centaine avec les emplois saisonniers à l'approche des fêtes. Pourtant, le centre peine à recruter. Il propose des CDI en vente, en cuisine, en tant qu'employé libre-service ou encore pour du management. Vous pouvez postuler par mail candidature-best@gmail.com. Blessure à la main, 3 jours d'ITT pour le maire d'Épins. Jean-Louis Schutz aurait été agressé dimanche après-midi alors qu'il promenait son chien. Une conversation aurait dégénéré avec l'un des administrés, avec lequel il est en conflit au sujet des travaux d'assainissement et du PLU adopté récemment. Une plainte a été déposée, une enquête doit être ouverte. Le casting de la mort qui tue, un escape game pour Halloween à la médiathèque de Sarreguemines. L'objectif, résoudre des énigmes et s'échapper de la pièce en 1 heure. Les premières sessions se sont déroulées hier. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour les prochaines, 14h15 ou 16h15 pour ce mercredi et jeudi et 16h15 pour samedi. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. On devrait avoir droit à quelques beaux rayons de soleil demain. Marie-Morgane va vous détailler les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. De la douceur et du soleil au programme de demain. Les éclaircies seront timides le matin, mais elles vont ensuite se faire une place dans un ciel bien dégagé dans l'après-midi. Du côté des températures, elles seront comprises entre 8 et 10 degrés le matin. Les maximales seront comprises entre 17 et 19 degrés. Demain, nous serons le jeudi 24 octobre et nous fêterons les Florentins. Le soleil nous accompagnera de 8h06 à 18h24. Les photos de nos téléspectateurs sont aussi toujours pleines de douceur et de soleil. Aujourd'hui, c'est Thibaut Rouget qui nous envoie ce beau cliché pris à Sarreguemines. Merci à lui et je précise que vous pouvez retrouver d'autres photos à lui sur Instagram sur la page Captain Forest. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail ou sur Facebook. Tir réel, tir de mortier, libération d'otages, débarquement en hélicoptère. Voici quelques-uns des exercices que plus de 150 soldats d'infanterie réalisent actuellement au camp militaire de Beach. Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil les ont suivis ce matin. Reportage. Connaissez-vous le Front de libération de l'Arc à Bavarois et le mouvement radical mosellan ? Nous non plus, tout simplement parce que le FLAA et le MRM n'existent pas. Il s'agit des forces ennemies fictives que les 3 régiments d'infanterie engagés doivent combattre dans le cadre de cet exercice d'évaluation. On retrouve le 1er régiment de tirailleurs d'Épinal, le 35e régiment d'infanterie de Belfort et le 152e régiment d'infanterie de Colmar. Au total, 156 personnes sont engagées. Pendant 2 nuits et 2 jours, elles procèdent à différents exercices.
Nous, on va attendre les messages de tir qui vont arriver, les messages d'objectifs qui vont arriver. De cela, on va faire un petit travail topographique et on va pouvoir traiter notre objectif. Donc l'objectif sera traité en 2 phases. Une phase réglage, où on va tirer par série de 2. Et une fois qu'on a accroché l'objectif, on va envoyer ce qu'on appelle, nous, l'efficacité, c'est-à-dire plusieurs obus de manière à traiter entièrement l'objectif. De l'ennemi à détruire face à eux dans le découvert et récupérer 2 otages qui ont été pris sur une manip précédente. Les différents exercices se déroulent en toute sécurité, étant donné notamment que de véritables munitions sont utilisées. Il faut faire également avec les conditions météo. Ce matin, le manque de visibilité n'a pas permis aux hélicoptères de décoller. Les opérations se poursuivent jusqu'à vendredi midi. À Rohrbach, ce sont les travaux qui se poursuivent. Le stade Saint-Rémy va être doté d'un nouveau clubhouse. La pluie glaciale n'a pas empêché les fondations. Les footballeurs bénéficieront bientôt de vestiaires flambant neufs et les arboriculteurs disposeront d'un local supplémentaire au sous-sol. Le permis de construire a été délivré le 1er octobre de l'année dernière et à la fin du mois de mai, les travaux ont enfin débuté. La région Grand Est, le département de la Moselle, la sous-préfecture et la Fédération française de football ont contribué financièrement pour la réalisation de ce projet qui s'élève à plus de 236 000 €. La culture accessible aussi aux personnes en situation de handicap. Chaque année au mois d'octobre, la programmation Éveil des Sens propose des événements pour les personnes handicapées et le grand public dans tout le parc naturel régional des Vosges du Nord. Le musée du Verre à Meisenthal fait partie des 20 structures culturelles participantes. Des visites particulières ont été proposées au public. Thibaut Desmerlet a assisté à l'une d'entre elles. Regarder avec ses mains. Au milieu des outils et verreries exposés, les visiteurs ont pu explorer la collection d'une nouvelle manière. Une visite sensorielle où on se laisse guider par notre toucher. Les plus courageux ont accepté de fermer les yeux pour tenter cette expérience. Cette exploration spéciale du musée a permis de sensibiliser le grand public à ces questions du handicap. À la fois pour permettre à des personnes malvoyantes de pouvoir profiter de la visite du musée, mais aussi pour les personnes voyantes, pour le grand public, c'est aussi possible d'expérimenter ce genre d'outils et puis de voir le musée autrement. Les explorateurs avaient à disposition un kit à toucher. Un dispositif composé de plusieurs maquettes de reproduction d'objets du musée et de fiches en relief pour pouvoir dessiner dans sa tête les différentes pièces. Un livret en braille et en gros caractères était également disponible. Tout le matériel était là pour enrichir la visite de chacun. Peut-on manger de la viande tout en respectant le bien-être des animaux, de la planète et le nôtre? C'est la problématique qui a été soumise aux élèves de seconde de la section professionnelle du lycée Tessier à Bitche. Un film leur a été projeté et un débat s'en est suivi avec David Suc, président de la MEM, et Emmanuel Fabin, un éleveur local. Thibaut Desmerlet a assisté à cette discussion. C'est l'émergence de la conscience du consommateur, savoir que dans son mode d'achat, il a un pouvoir qui est plus fort que quand il vote. Y a-t-il des alternatives à l'élevage industriel? C'est le thème du film projeté « Faut-il arrêter de manger des animaux ?» Il pointe du doigt une production animale frénétique qui met à mal la santé des bêtes, de l'environnement et des consommateurs. Mais à travers le globe, des hommes et des femmes proposent des initiatives positives, respectueuses de la nature et des animaux. Le jeune public a ensuite pu discuter avec les intervenants sur ces questions. Ce ciné-débat a pour objectif de sensibiliser les élèves de seconde professionnelle à l'alimentation éco-responsable dans le cadre de leur programme Prévention, Santé, Environnement. Leur transmettre les capacités de s'interroger sur la place du consommateur, sur s'interroger sur l'évolution de la planète, de s'interroger sur ce qu'ils peuvent faire pour préserver la planète. Je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de leur donner les clés. Production industrielle ou circuit court, c'est à chacun de nous de choisir. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas juger. Simplement, il faut donner la capacité aux gens de dire c'est vous qui allez façonner l'agriculture de demain, au travers de vos choix. Et personne d'autre, ni les élus, ni les industriels. Cette intervention s'inscrit dans le contexte du festival Aliments Terre, un événement international sur l'alimentation durable et solidaire qui se déroule du 15 octobre au 30 novembre. Le casting de la mort qui tue, c'est le nom de l'escape game qui est proposé par la médiathèque communautaire de Sarreguemines à l'approche d'Halloween. L'équipe a 1 heure pour remplir sa mission et sortir de la pièce. Une première session s'est déroulée hier. Uranitosic s'est glissé parmi les candidats.
Le grand réalisateur Alan Smithy est de passage à Sarreguemines pour un casting inédit. Mais les candidats ne sont pas au bout de leur surprise. Dès les premières minutes de jeu, le suspense est à son comble. Scénario bien ficelé, décoration terrifiante et de nombreuses énigmes. Non, il n'y a pas que des canards. Il y en a, mais il y a aussi des énigmes, il y a beaucoup de fouilles, il y a toutes sortes. Il y a des trucs un peu plus scientifiques, il y a des trucs qui demandent de cogiter les méninges et de la logique. Il y a vraiment de tout. Du coup, tout le monde peut monopoliser ses propres capacités pour résoudre les différents problèmes du parcours. En 20 minutes, ces jeunes ont déjà déverrouillé plusieurs énigmes, même si parfois, ça coince un peu. On a 2 feuilles et il y a écrit 1 sur 3, 2 sur 3. Il faudrait qu'on trouve une 3e pour superposer et avoir le message. L'événement est gratuit et possible à partir de 15 ans. Attention, le scénario est identique à celui proposé l'année dernière. Et pour rappel, vous pouvez encore participer aujourd'hui à 14h15 et 16h15, idem pour demain. Dernière possibilité, samedi à 16h15. Inscrivez-vous auprès de la médiathèque. La capacité maximale par session est de 6 personnes. Voici maintenant des images de médailles pour des élus qui s'impliquent dans la durée. Vendredi soir, à l'espace Jeux et Loisirs de Großbiederstroff, 2 adjoints et 2 conseillers municipaux ont été décorés de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. En présence du sous-préfet Christophe Salin et de la conseillère départementale Evelyne Firtion, le maire de Großbiederstroff, Joël Niederlander, tenait à remercier ses fidèles collègues pour leurs bons et loyaux services depuis déjà plus de 20 ans. Dans un instant, Marie-Morgane donnera la parole aux internautes. On découvrira ensuite une entreprise de restauration de voitures anciennes. Et puis on filera en cuisine pour une recette proposée aujourd'hui par Guy Adam. A tout de suite. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au pays de Beach. L'abordage chez Best du 26 octobre au 2 novembre. Ouverture exceptionnelle le vendredi 1er novembre. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. En octobre, AVS Santé se met au rose. Toute l'équipe participe à l'opération Octobre Rose, en soutien à toutes les femmes qui luttent contre un cancer du sein. Tout le mois, une réduction de 20% sera appliquée sur notre gamme de lingerie adaptée. Nous proposons aussi des prothèses mammaires ainsi que des soins pour la chimiothérapie. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. À l'Intermarché des faïenceries, c'est la passion du frais qui prime. Votre magasin défend l'art du fait maison et met l'accent sur une production française et même locale. Avec ses arrivages quotidiens, le poissonnier guidera vos choix culinaires. Les amoureux du terroir goûteront nos fromages AOP, sans parler de la sélection de notre équipe boucherie, le bœuf AOP charolais ou le porc Label Rouge, le tout travaillé de façon artisanale. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Marie-Morgane, la saison culturelle a déjà démarré, et ce, dans plusieurs communes de notre secteur. Toi, tu as voulu savoir, nos internautes, ce qui les intéressait et surtout quels artistes, quels grands artistes ils aimeraient voir sur les scènes du secteur. C'est justement des grands artistes qu'ils aimeraient voir ici. Isabelle attend Céline Dion. Cécelja nous a écrit « J'ai toujours pas vu Radiohead en concert, mais bon, on va pas exagérer. Dans le genre plus abordable pour nos salles locales, j'aimerais bien voir Dionysos, les Fatal Picard ou Eivor.
fort. René a écrit « Les artistes qui m'intéressent ne se produisent pas dans des petites salles. Je les ai vus au Zénith de Strasbourg, mais dans une petite salle plus proche d'eux, ce serait bien. » Il s'agit de Mylène Farmer et Soprano. Anne et Claude voudraient bien voir Thomas Dutronc. Florian aimerait voir Boosty et Lou attend Rammstein. Et on a Laetitia qui nous a écrit « Mon spectacle préféré c'était Jarry, il était passé à Woustviller et j'ai loupé les places pour Rock Voisine, dommage. Elle aimerait bien voir l'humoriste Issa Doumbia. » Joli programme, très varié. Merci Marie-Morgane. On plonge maintenant dans l'univers rétro. Amateur de vieilles cylindrées, il existe un endroit à Grosse-Biederstroff où l'on prend soin des voitures anciennes. C'est l'atelier Beckermann. Spécialisé dans la restauration, la mécanique et la carrosserie des anciens modèles, cette entreprise multiplie les projets vintage et compte bien se développer davantage. Regardez. J'ai d'abord commencé par des études en aménagement paysager. Et à côté de ça, je faisais de la mécanique avec une association qui se situe au musée de la Mine. Donc on restaurait de vieux trains. Et donc en 2015, j'ai créé Beckermann Restauration Automobile. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans qu'on existe en tant que restaurateur automobile. C'est un secteur quand même relativement fermé, donc il faut se faire un nom, il faut montrer un peu ce qu'on sait faire. Les choses montent, évoluent. On est passé d'une personne à 3. J'ai une super équipe et on a grandi, on installe une cabine de peinture. Alors nous, on fait de la restauration, on va dire complète ou partielle. Donc complète, vous allez arriver avec une voiture qui ne roule plus du tout, qui est restée dans une grange pendant des années. On peut vous la refaire à 100%, ou alors refaire uniquement la partie mécanique, c'est la partie carrosserie encore sauvable, on peut l'utiliser telle quelle, on va dire dans son jus. Et on fera beaucoup d'entretien mécanique aussi, motorisation, freinage, révision de la liaison au sol. En fait, tout ce qu'on fait avec des véhicules modernes, en dehors de la restauration complète, mais sur des véhicules anciens. Tout ce qui a rapport avec l'entretien de son véhicule de collection. La première étape, c'est d'identifier un peu les problèmes du véhicule et souvent on passe par un démontage complet. Ensuite on va vraiment, on va dire dans le mieux, c'est-à-dire la décaper chimiquement pour vraiment enlever tout ce qui est corps mou. On va la dérouiller chimiquement. Donc la caisse ressort, il n'y a plus 1 gramme de rouille dessus. Et à partir de là, on refait donc déjà la carrosserie, on reconditionne toute la mécanique et une fois que l'ensemble des pièces ont été reconditionnées, on fait le remontage. Notre objectif, il est simple, c'est de continuer à évoluer et pourquoi pas à un moment donné avoir nos propres locaux dans lesquels on puisse être mieux installé qu'ici, parce qu'ici on a du mal à chauffer en hiver. Voilà, avoir des choses propres, qu'on puisse avoir un showroom, qu'on puisse avoir des bureaux et qu'on puisse accueillir nos clients vraiment dans des conditions auxquelles les clients qui ont des véhicules de collection s'attendent quand ils viennent dans un garage. C'est l'heure de passer à table et nous sommes en pleine saison des champignons. Alors justement, notre cuisinier du jour les met à l'honneur avec sa recette de risotto au cèpe et au foie gras. Et c'est un véritable repas de fête. Je vous laisse en compagnie de Guy Adam qui œuvre au fourneau aux côtés de Sandrine. Très bonne journée à tous, à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré Salé. Aujourd'hui, c'est une véritable figure locale que j'accueille sur ce plateau. Il a tenu le restaurant La Bonne Source durant plus de 24 années. Vous l'avez deviné, il s'agit de Guy Adam. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Guy Adam a une carrière professionnelle très variée et c'est par passion pour la cuisine que cet autodidacte a choisi de tenir le restaurant La Bonne Source durant 24 années à Sarreguemines. Il est d'ailleurs le président fondateur de la confrérie de la Saint-Paul. Aujourd'hui retraité très actif, il s'est installé à Spelshit où il est investi dans la vie associative. Il est président du conseil de fabrique et organise la fête de Saint-Nicolas ou encore le festival de la chanson française depuis 2 ans. Quand il n'est pas visiteur de malades au sein de l'aumônerie de Sarreguemines et Beach, il aime faire des balades à vélo, ou marcher au club vosgien et avec les randonneurs du Mille Club.
Guy Adam, tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui sur ce plateau. Merci de me rappeler de bons souvenirs. Je suis ravie. Alors, avec toi aujourd'hui, on va cuisiner un risotto aux cèpes et au foie gras. Alors, les cèpes, c'est de saison, c'est ça? Alors, les cèpes, on est en plein dans la saison. Ok. Malheureusement, petite saison cette année, mais on est dans la saison. Je te dévoilerai pas les coins où je les trouve. D'accord. Bon, on reviendra sur ça un petit peu tout à l'heure. Alors, avant de commencer à vous dévoiler un petit peu plus aussi cette recette de risotto, je vous laisse d'abord regarder les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de 120 g de riz à risotto, d'un bouillon, de sel et de poivre, du vin blanc, un oignon, des escalopes de foie gras, des cèpes frais, du parmesan, une échalote, de l'ail, de la crème et de l'huile d'olive. Alors Guy, maintenant on va pouvoir passer à l'étape la plus importante, c'est la préparation du riz. Donc pour le risotto, alors moi explique-moi, j'ai l'impression comme ça que c'est très compliqué d'en faire, j'ai besoin de connaître tous les secrets, donc si tu pouvais m'aider à comprendre comment faire un risotto, je serais contente. Il n'y a rien de plus simple que de faire un risotto. Il y a un tout petit secret, c'est au moment de rajouter le bouillon, lorsque on aura fait revenir le riz dans une matière grasse, qui en l'occurrence sera de l'huile. D'accord. C'est de le mouiller avec un bouillon chaud. D'accord. Beaucoup de personnes ratent leur risotto parce qu'ils utilisent un bouillon froid. D'accord. Voilà le seul secret. Sinon, c'est vraiment pas compliqué. Okay. Tout le monde sait cuire du riz. Ça marche. Alors, le bouillon, il faut que ce soit du bouillon de poule, bouillon de légumes. On peut prendre ce qu'on a. Moi, j'aime bien travailler avec ce que j'ai dans le réfrigérateur. Okay. On peut prendre un reste de pot-au-feu qu'on va diluer s'il est un peu trop corsé. On peut prendre du bouillon cube. D'accord. On peut se confectionner un petit bouillon de légumes aussi, assez léger, puisqu'en fait, le bouillon va servir à aromatiser le riz. Donc c'est au goût de chacun. Est-ce qu'on aime le riz très aromatisé ou est-ce qu'on préfère laisser la place au goût du champignon, au goût du foie gras qu'on va rajouter aujourd'hui, puisque c'est une recette de fête. Ouais, très bien. Alors nous on avait déjà préparé, on a pris un petit peu d'avance, on a déjà préparé le bouillon, donc on avait fait juste fondre on a pris du bouillon cube. Voilà, du bouillon cube. Voilà. Et du coup on peut attaquer tout de suite on va y aller. La cuisson du riz. Alors on commence par mettre un peu d'huile qu'on va faire chauffer. On va pendant ce temps, tiens, je sais que tu cisèles bien les oignons. Il paraît ? Hein ? Ouais, je vais faire ça. Attention, le couteau, il coupe. J'ai combien ? Une demi-heure, c'est ça ? Je sais que tu fais ça bien. Pour être un assidu de ton émission, je sais que tu fais ça très bien. J'ai le bon coup de main. Super. En plus, la bonne position des doigts pour ne pas se couper les doigts. Superbe. Donc là, tu en as déjà une moitié seulement. Ouais, on va tout de suite la mettre à colorer. Écoute, je vais déjà verser mon riz parce qu'on est un peu fort en cuisson. Avant de mettre le liquide dans le risotto, l'étape c'est de colorer un peu notre riz. D'accord. Enfin, de le colorer, c'est même pas juste, qu'il devienne translucide, surtout pas le colorer. C'est le décolorer. Voilà, qu'il devienne translucide. Donc on reste à côté, tu vois, on surveille notre riz, et dès qu'il devient translucide, écoute, on mettra un tout petit peu de vin blanc, parce qu'on a une toute petite quantité, et tout de suite, on peut mettre du bouillon, et notre cuisson du risotto a commencé. Tu vois ? Okay. C'est vraiment simple. Jusque-là, ça devrait aller. C'est inratable. Alors, le principe du risotto, c'est de laisser boire maintenant. De le laisser boire, de remuer. Et d'attendre une petite vingtaine de minutes pour la cuisson. D'accord. Donc, il est vraiment bien pris toute l'eau. Voilà, que la cuisson se fasse, qu'il se gorge de l'eau. Le bouillon va disparaître, va rentrer dans le riz et va s'épanouir dans le riz, ce qui donnera le bon goût. Ok.
Alors du coup, on va laisser le riz donc se gorger du bouillon. Voilà. Et on va laisser cuire. S'enivrer du bouillon. S'enivrer carrément du bouillon. Alors on va s'attaquer ensuite au cèpe, parce que ça va être aussi un des ingrédients primordiaux de cette recette au final. On va parler un petit peu des cèpes avant de commencer à les préparer. Alors tu proposais de nous lire un poème, parce que les cèpes, ça ne se cuisine pas seulement, on peut aussi en faire des poèmes. Alors je te laisse le lire. Le cèpe. J'aime à chercher le cèpe obscur dans le mystère, des feuilles sous la mousse et des brins de bois mort, parmi l'ombre où, charnu, rond et secret, il dort. J'arrache au sol son pied, tout renflé sans effort, je l'élève en riant d'un rire solitaire, et je respire en son parfum subtil et fort toute la moisissure exquise de la terre. Mais en tout cas, ça sent déjà très bon. Ça donne envie. Alors, du coup, super, merci de nous avoir proposé ça. Alors, on va pouvoir passer à la préparation. On peut y aller, donc on utilise un tout petit peu de matière grasse qu'on va laisser chauffer gentiment. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de les faire revenir Alors, juste simplement un petit peu, de les faire revenir. Pour l'instant, tu vois, je les ai mis crus dans la poêle. Ouais. On va leur faire un petit recto verso. Après, on rajoutera un peu d'échalote. D'accord. Et puis, on assaisonnera tout simplement. On les laisse cuire gentiment. Ils ont déjà pris On peut leur jolie donner une petite couleur, coloration, tu vois, sans trop. Voilà, on a fini les cèpes, on peut les débarrasser, donc les mettre de côté et attendre l'assemblage qu'on fera un peu plus tard quand on aura cuit notre foie gras. D'accord. Alors tu nous le disais tout à l'heure, tu n'avais pas trop envie de nous dévoiler tes petits coins champignons, il paraît que ça se dévoile pas, ça, on est d'accord? Ah, le Bichalena, il est avare de ses coins champignons. D'accord. Et si jamais un Bichalena te donne ses coins champignons, méfie-toi. Parce que je pense que ce ne seront pas les bons coins. Je prends note. Mais bon, comme on est quand même sympa et qu'on a envie que vous refassiez que vous puissiez reproduire cette recette chez vous à la maison, on vous donne quand même quelques conseils pour pouvoir en trouver. Je vous laisse regarder. Le cèpe est un champignon qui se trouve souvent dans la mousse des bois, dans les taillis et les forêts mixtes en automne, quand les conditions d'humidité et de chaleur sont optimales. Il aime les sols acides, légèrement humides et bien drainés. Pour ceux qui ne vont pas à la chasse aux champignons, Hello Champi à Wallenheim vous propose une belle palette de champignons frais, secs et transformés, tels que des pleurotes, shiitake, cèpes, girolles, champignons blancs et roses ou encore truffes de Bourgogne. Les produits sont disponibles sur rendez-vous à la ferme, sur des marchés de Metz ou Strasbourg ou encore dans le réseau La Ruche qui dit oui d'Alsace-Lorraine. Pendant ce temps, notre risotto a bien continué à cuire. Alors on en est où pour la cuisson là? Mais écoute, on vient de goûter hors image. On est un peu égoïste aussi, hein, tant qu'à faire. Et puis on a trouvé que la cuisson était bonne. D'accord. Donc un peu ferme quand même. Donc le moment est venu maintenant d'engraisser notre risotto avec du parmesan tout simplement. Donc voilà, un morceau de parmesan que je râpe par-dessus. Et en fait, on va donner maintenant un peu de consistance, un peu plus. Voilà, il est bien intégré maintenant mon parmesan. Maintenant, le deuxième secret de mon risotto, en fait, voilà Sandrine, tu vas rajouter un tout petit peu, avec beaucoup de mesure. Tu vas rajouter... Alors j'y vais doucement. Vas-y, tout doucement. Voilà, stop, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de riz. Et tu me coupes le feu, s'il te plaît. Maintenant, à ce moment-là, il faut plus que mon risotto cuise. Mon risotto est terminé. Il va se marier avec la crème. On va les laisser faire connaissance pendant un petit bout de temps. Et nous, on va attaquer maintenant notre foie gras. Où est-il? Donc, on va utiliser en fait un foie gras surgelé. Utilisez-le sorti de votre surgélateur. En aucun cas, laissez-le décongeler. Mettez-le comme ça dans la poêle. D'accord. Ça lui ira très bien. Donc, pas de matière grasse, comme vous pouvez voir. Directement mon foie gras dans la poêle. Notre foie gras va être très très vite cuit. Même congelé, il va réussir à cuire à l'intérieur? D'accord. Tu vois, comme il a coloré déjà. Ouais, c'est vrai.
Voilà, écoute, on va pouvoir mettre, parce qu'il n'est pas tout à fait cuit, tu vois, donc l'opération, c'est bien de le démarrer à la poêle, et maintenant on va le mettre sur quelque chose, et on va mettre nos petits cèpes avec, et on va le mettre au four, comme ça on aura le temps de dresser notre risotto. Donc là, on va les laisser combien de temps au four? Écoute, on va les laisser 5 bonnes minutes. Alors écoute Guy, il n'y a aucun souci, j'ai de quoi t'occuper pendant les 5 prochaines minutes qui vont suivre, le temps que tout termine de cuire. Si tu peux aller jeter juste un petit coup d'œil dans le frigo, tu vas voir, il y a une petite surprise qui t'y attend. Quel est le plus important pour toi en cuisine? Je dirais un mot, c'est l'amour. C'est l'amour du produit, c'est l'amour pour ceux qu'on cuisine. C'est l'amour avec un grand A. Quel est ton ingrédient préféré? Encore une question difficile. Ingrédient préféré, j'en ai pas. Ou si, j'en ai un, c'est la saison. Tout ce qu'on trouve pendant la saison. Tout ce qu'on trouve et qu'on peut mettre dans une poêle, dans un four, dans une cocotte. Si tu ne devais garder qu'un souvenir de tes 24 années en restauration, ce serait lequel? Ah, ça, c'est complètement impossible. C'est des milliers de souvenirs et que des bons souvenirs. 24 000 souvenirs en 24 années. Toutes les cuissons sont terminées, il nous reste une étape, le dressage. Alors, voilà. Dis-nous tout, par quoi on commence? Eh ben, on va commencer par le risotto. Alors, on pourrait prendre un cercle, ça dépend de l'assiette que vous avez. Mais là, on a choisi la formule d'une assiette creuse, parce qu'on est des grands mangeurs. Hein. Oui. On veut manger, hein. On ne veut pas juste regarder. On va étaler nos petits cèpes. En fait, on va faire un petit millefeuille. Tu vois que j'avais posé d'ailleurs sur la tranche de foie gras. Pour qu'il prenne un peu le goût, à mon avis, il se sent bien entendu, cela. Donc là, tu vois, il est comme je voulais qu'il soit. En tout cas, ça fait une belle assiette. Et un petit champignon par-dessus. Pour finir le tout. Super. Bah écoute, ça fait une super belle assiette. En tout cas, ça donne envie, rien que déjà à l'odeur, ça sent déjà super bon. Bah, le cèpe, après, c'est très parfumé aussi, voilà. comme champignon. Et bien, en tout cas, Guy, je te dis un grand merci d'être venu pour nous présenter cette recette automnale qui, j'en suis persuadée, va ravir tous nos téléspectateurs. D'ailleurs, si vous voulez reproduire cette recette chez vous, il n'y a qu'une adresse, www.mosaïque-cristal.tv. Et je te dis encore un grand merci. Est-ce que tu voulais rajouter peut-être un mot de la fin? Bon appétit et large soif. Et bien, ce sera les mots de la fin. Très bonne journée à tous et à bientôt.